l'université de Khartoum, Younis El Amin est une célébrité. Ce professeur de français a formé des générations de francophones au Soudan. Bonjour Younis. Bonjour, comment allez-vous? Merci. Pourquoi c'est important de parler français ici au Soudan? Moi, pour apparaître à TV5 avec vous, déjà, c'est quelque chose de très important. Non, en fait, je pense que c'est au niveau politique, et au niveau économique, au niveau social, le français est très utile et très important pour le Soudan. Parce que nous sommes un pays africain, plus ou moins dit anglophone, alors qu'on ne maîtrise pas très bien l'anglais, et arabophone. Et quand vous avez le français, l'anglais et l'arabe, vous êtes maître en Afrique. Et ça vous permet beaucoup d'échanges au niveau scientifique, économique, etc. Et ça vous permet de participer à la vie internationale. Personnellement, grâce au français, j'ai visité beaucoup de pays, j'ai connu beaucoup de célébrités. Je ne sais pas quelqu'un de cela, mais j'ai vu des présidents, j'ai vu des grands hommes dans le monde politique, dans le monde diplomatique. Et je crois que pour le Soudan, ils ont intérêt à faire ça. Deuxième chose, le Soudan ici, enfin le français ici, peut aider celui qui cherche un travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sélectionnés pour aller travailler au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, dans les organisations francophones et françaises. Donc le français est très 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 utile. C'est un atout gagnant. Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants qui sont là, qui sont à l'université de Khartoum? C'est ces arguments-là que vous leur présentez pour leur donner envie d'apprendre le français? Oui, c'est ça. Je leur ai dit quand même, ça vous permet quelque chose de très important. C'est-à-dire, avec le français, ça permet aux Soudanais de diversifier ces sortes de formation et d'information. Alors que si on restait simplement au niveau de l'arabe et de l'anglais, on n'a pas la même diversité, on n'a pas la même variété des informations, des cultures, des technologies, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui diversifie des sortes de formation et d'information. Pourquoi vous avez décidé de devenir professeur de français? Ah, c'est le hasard. Vous n'allez pas me croire. Moi, j'étais sur la liste des gens qui partaient à l'université de Leeds pour devenir professeur de sciences naturelles. Et un jour, je prenais le taxi collectif. Il y avait au Soudan un taxi collectif. On venait de Khartoum Nord pour Khartoum Centre. Okay. Dans le taxi, il y avait deux bonhommes là qui parlaient. La France offrait des bourses, mais personne ne s'est présenté. Moi, le lendemain, je me suis présenté au bureau de la formation. Je leur ai dit, j'ai appris que la France offre des bourses. Mais moi, je voulais faire autre chose que ce qu'on fait généralement les Soudanais. On m'a dit, est-ce que vous avez appris ça? Je n'ai pas osé dire que j'ai appris ça dans un taxi collectif. Et en même temps, je ne peux pas mentir. Donc finalement, j'ai dit Bismillah et je leur ai dit j'ai appris ça. Donc ils m'ont mis en premier lieu dans la liste. Parce que moi, j'avais la possibilité d'aller à Nice. C'est le choix qui était comme ça devenu. Je suis arrivé en France, et là, j'ai aimé la France, j'ai aimé le français, et donc je me suis dit, pas de sciences naturelles, il faut se consacrer à la langue française, à la culture française, etc. Et devenir par la suite professeur de français. Et justement, professeur de français, pourquoi vous aimez enseigner à vos élèves ici à l'université de Khartoum? Je crois qu'au début, quand on m'a créé, il avait destiné un cadre pour moi. Le cadre, c'est très restrict. Enseigner le français rien qu'à l'université de Khartoum. Je ne suis pas capable d'enseigner le français ailleurs. Je ne peux pas quitter l'université de Khartoum. D'ici, je vais à la cimetière de Khartoum Nord pour donc je reste toute ma vie ici. D'accord. Mais qu'est-ce que vous aimez transmettre à vos étudiants? Pourquoi c'est important d'avoir ce contact avec eux? Normalement, vous savez, c'est beaucoup plus facile. C'est un métier très dur, tout le monde sait. Mais si vous avez mangé, vous avez bien dormi, vous avez préparé vos leçons, vous avez tous les atouts. Et dans une classe, quand vous connaissez ce que vous avez dit, quand vous avez des bons rapports avec vos élèves, etc., quand vous aimez vos élèves, quand ils vous aiment, etc., vous êtes maître de la classe. Et en principe, je prépare mes cours, je cherche toujours à être en bon rapport avec mes élèves. Et là, c'est un métier que j'aime beaucoup. Je n'ai pas de patron ici à l'université de Khartoum, attention. À l'université de Khartoum, tout le monde est nommé par le conseil de l'université, tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et voilà, si vous faites ce que vous devez faire, vous êtes tranquille. L'université de Khartoum, c'est unique, franchement. Vous aimez les anecdotes? Racontez-moi l'anecdote où vous avez eu le plus d'émotion en tant que professeur de français. Voilà, chaque fois, chaque fois que je suis dans la... Moi, je m'intéresse beaucoup au football et au journalisme, en fait. Et bien, les gens me voient parfois dans les émissions sportives. Et quand on me voit, docteur Younis, mon épouse était
votre étudiante. Mon frère, ma sœur, ça fait plaisir. Partout là où je suis, je vois déjà. Quand je vois que j'ai formé des gens qui sont maintenant ambassadeurs et ambassadeurs du Soudan à Paris ou ailleurs, mes élèves à moi, etc. Il y a même des gens qui sont devenus ministres. Donc chaque fois que vous avez ce sentiment-là, que vous avez formé quelqu'un qui a devenu quelqu'un qui aide son pays, etc., ça nous fait plaisir. Hein. Ça nous fait plaisir. Hein.